C'est vrai qu'à force d'étaler sa fortune sur les réseaux sociaux, le millionnaire nigérian a été arrêté à Dubaï, où il vivait. Il a été extradé à Chicago, aux États-Unis, à la demande du FBI. Benoît Almeras, bonjour. Le 11 octobre 1982, dans la ville de Lagos au Nigeria, naîtra un jeune homme. Attention, pas n'importe quel jeune homme. Un jeune homme qui sera du plus bas de l'échelle pour ceux ici au sommet. Un jeune homme qui deviendra le Pablo Escobar et qui apportera une révolution dans l'industrie de la cybercriminalité en Afrique. J'ai nommé Ray Ashpepi. Ray Ashpepi, ou tout simplement Ashpepi, est le pseudonyme de Raymond Olorunoa Abbas, grand influenceur nigérian accusé par le FBI d'être le cerveau du plus puissant réseau de cybercriminalité d'Afrique. Raymond a grandi dans une famille pauvre dans le quartier de Wonshoki au nord-est de Lagos. Son père est chauffeur de taxi et sa mère est vendeuse de pain. Il est fatigué de vivre cette vie de misère où on ne mange pas à sa faim et décide de se lancer dans l'arnaque en ligne, le scam. En tant que Yahoo Boy, en envoyant des images frauduleuses dans le but d'estorquer de l'argent. Pourquoi le terme Yahoo Boy était utilisé pour désigner les web arnaqueurs nigérians à l'époque? Tout simplement parce qu'ils utilisaient le service de messagerie Yahoo pour leurs actes d'arnaque. Après près de 4 années d'activité au Nigeria, Ashpepi rejoint un groupe de web arnaqueurs nigérians et va s'installer à Kuala Lumpur en Malaisie, où pendant près de 3 ans, il acquérera plus de connaissances et d'expérience en cybercriminalité avant de s'installer à Dubaï en 2017. C'est là où les vraies choses commencent. Ashpepi ne fait plus que dans l'arnaque aux images frauduleuses, mais il fait aussi dans le blanchiment d'argent et le vol d'identité. En février 2019, Galeb Alaoumelu et lui blanchiront 13 millions d'euros, soit plus de 8,5 milliards de francs CFA, volés à la banque maltaise de la Valette par un gang connu dans la communauté de la cybersécurité sous le nom APT-38, Advanced Persistent Threat 30H, une unité de piratage militaire nord-coréen, ce qui a plongé l'île de Malte dans un chaos économique. Malheureusement pour Ashpepi et ses alcooliques, la banque parviendra à récupérer 10 millions sur les 13 millions volés. Il est triste et démoralisé par ce coup qui n'a presque rien apporté et décide de faire du lourd, le casse du siècle. La même année, il ouvre un compte bancaire au Mexique avec lequel il s'apprête à arnaquer non seulement 200 millions de livres sterling, soit l'équivalent de plus de 150 milliards de francs CFA, à une entreprise britannique, mais aussi 100 millions de livres sterling, équivalent à plus de 75 milliards de francs CFA, à un club de football de première ligue anglaise. Les deux arnaques devraient être menées via le Business Email Compromise, qui est une attaque par laquelle un fraudeur accède à un compte de messagerie d'une entreprise et se fait passer pour le propriétaire de ce compte, dans le but d'arnaquer l'entreprise, ses salariés et même ses partenaires. Bien que les deux arnaques échoueront, le désigné club de foot de première ligue décidera de rester anonyme. Mais on est bien sûr d'une chose, c'est l'un d'eux. Il commet certaines petites erreurs de débutant, comme la fois où il a oublié de masquer une adresse email avec laquelle il arnaquait dans une capture d'écran qu'il a lui-même partagée. L'adresse a été identifiée comme appartenant à un Américain vivant à Houston, au Texas. Ou même encore le fait qu'il expose pleinement sa richesse sur les réseaux sociaux. Parlant même des réseaux sociaux, après plusieurs polémiques sur l'origine de sa richesse par ses followers sur Instagram, il affirmait être un milliardaire Gucci Master, avant de prétendre par la suite être un développeur immobilier, bien que l'origine de sa richesse était déjà connue du grand public. L'arnaque, bien sûr. Au cours de sa carrière, il tissera des liens d'amitié avec plusieurs célébrités nigérianes telles que Davido, Wizkid ou même encore Fino. Plusieurs preuves emmagasinées contre lui par le FBI. Ashpepi ainsi que 10 de ses complices seront arrêtés à son domicile du Palazzo Versace à Dubaï par la police émirati au cours de l'opération Fox Hunt 2. Il sera par la suite extradé vers Chicago aux États-Unis où il devra attendre son procès. À son domicile, la police a saisi, tendez bien vos oreilles, vous n'allez pas y croire, plus de 40 millions de dollars en espèces, soit plus de 25 milliards de francs CFA, 13 voitures de luxe et du matériel informatique high-tech. Et là, les problèmes ne font que commencer pour lui. Le 17 février 2021, alors qu'il est encore en prison aux États-Unis en attente de son procès, Ashpepi est accusé pour le blanchiment d'argent à la nord-coréenne, perpétré en février 2019. Il est accusé par son complice Caleb Alaoumelu, qui lui avait été pénalisé par le FBI et s'est vu proposer un marché
en vue d'une réduction de peine. Le 7 novembre 2022, Raymond Olorunoa Abbas, alias High Rush Puppy, est condamné par le tribunal de district central des États-Unis en Californie à 11 années de prison pour blanchiment d'argent et escroquerie estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Il devra également dédommager deux de ses victimes un montant de près de 2 millions de dollars. Les deux réseaux sociaux de l'influenceur seront également supprimés. Son compte Snapchat, qui sera supprimé peu de temps après son arrestation en 2021, et son compte Instagram, qui sera supprimé en octobre 2022. Une fin bien triste pour un homme qui aura marqué les esprits. Raymond Abbas aura arnaqué et usurpé l'identité d'environ 2 millions de personnes dans le monde. Le rappeur américain 50 Cent a même affirmé sur ses pages Facebook et Instagram qu'il envisage réaliser la série Hush Puppy relatant l'histoire et le parcours de l'influenceur nigérian. Depuis quelques années, dans l'industrie de la cybercriminalité en Afrique, plusieurs stratégies d'arnaque, ou comme nous aimons bien le dire, de scam, ont vu le jour, tels que le porte-monnaie magique, la multiplication d'argent sur Facebook, ou encore le système de coupons de paris sportifs sur Telegram. Toutefois, qu'est-ce qui pourrait encourager la jeunesse africaine à aspirer vers l'argent facile? S'il y a bien une chose sûre et certaine, c'est qu'il n'y a rien de facile dans l'argent facile. Bon, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Dites-moi de quoi ou de qui aimeriez-vous que je parle dans mes prochaines vidéos. C'était Vivien. Salut!